Bonjour, c'est Amidoul du blog Les Super Entrepreneurs, blog sur lequel je partage avec vous des conseils et des ressources pour les entrepreneurs mais également les intrapreneurs. Et je vous rappelle que vous pouvez télécharger le guide Entreprendre pas à pas avec efficacité gratuitement sur mon blog. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Open Innovation. Donc, je vous rappelle que cette vidéo fait partie d'une série de 30 vidéos. Je me suis lancé le défi avec quelques blogueurs de publier un contenu par jour pendant un mois. Et aujourd'hui, donc dans cette vidéo, je vais vous parler d'Open Innovation. D'Open Innovation ou autrement en français, d'innovation ouverte. Voilà, vous avez peut-être déjà vu ce schéma, ou pas. Et je vais vous l'expliquer pourquoi je peux vous dire que ça peut être intéressant en tant qu'entrepreneur, donc création de start-up ou intrapreneur dans le cadre en étant salarié dans une entreprise existante. Donc le principe de l'Open Innovation, donc l'innovation ouverte, donc si vous reprenez le schéma que je vous ai montré, vous voyez que c'est une espèce d'entonnoir avec des trous à l'intérieur, avec deux éléments en entrée, puis un élément principal en sortie, puis d'autres qui sortent un peu là, comme ça, par-ci, par-là. Donc l'idée principale du modèle innovation ouverte, c'est se dire, voilà, il y a des talents à l'intérieur de l'entreprise, mais il y a également des talents à l'extérieur de l'entreprise. Et justement, comment collaborer ensemble pour créer de la valeur pour les deux entreprises. Donc, par exemple, si moi, je suis une entreprise et je veux rentrer dans un modèle d'innovation ouverte, donc je vais faire des partenariats avec d'autres entreprises, d'autres startups, mais également d'entités académiques, d'instituts académiques, et de créer de la valeur pour mon entreprise, mais en contrepartie, l'entreprise avec laquelle je travaille va également créer de la valeur pour elle-même. Et ça peut être une initiative parmi plusieurs. Et dans cette initiative-là, voilà, indirectement, l'entreprise qui participe à cette expérience, à cette initiative, va créer de la valeur pour elle-même, mais également vous, pour votre entreprise. Alors si je donne un exemple pour être plus concret, je donne souvent l'exemple, voilà, dans l'étape Lean Startup. Donc on dit vraiment bon, évidemment, premièrement, c'est tester la problématique qu'on essaie de résoudre, et ensuite faire des produits minimum. Donc plusieurs produits pour fur et à mesure de tester des hypothèses et ainsi construire le produit. Alors ce qu'on pense d'emblée, c'est qu'on va créer un produit from scratch, donc du début à la fin, et on va construire ce produit au fur et à mesure. Alors maintenant, comment est-ce que vous pouvez vous servir de ce modèle de l'innovation ouverte pour justement créer votre produit minimum à chaque fois? En fait, chaque produit minimum peut être un partenariat. Du coup, alors du point de vue de l'entreprise, donc si je prends l'entreprise A principale qui est à l'entrée du funnel, boum, hop, l'entreprise A, par exemple, elle, c'est l'entreprise qui veut justement, qui a son objectif, qui a sa vision, qui voit un peu ce qu'elle veut créer, et puis elle voit un peu les différents produits minimums qu'elle va devoir éventuellement tester. Et comme je disais, chaque partenariat peut être un produit, chaque partenariat peut produire comme résultat un produit minimum. Ok, donc lui, l'entreprise A va chercher des collaborations, des partenariats, ou va simplement être attentif à des potentiels partenariats. Ça peut être, comme je dis, un institut académique, ça peut être un travail de bachelor d'un étudiant, ça peut être un master en innovation qui veut faire son travail, ça peut être un doctorat, ça peut être un projet de recherche, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être également une start-up qui aimerait tester son produit dans une verticale dans laquelle elle n'est pas. Donc ça peut être une start-up qui était dans le domaine médical, qui aimerait tester son produit dans le domaine aéroportuaire, ou une start-up du domaine de l'automobile qui aimerait tester son produit dans le domaine médical, donc ou spatial, j'en sais rien. Donc le partenaire peut être différent à chaque fois, et en fait le partenaire, lui, il a son propre intérêt
dans cette collaboration. Donc que tout le monde est transparent. Donc du point de vue de l'entreprise, elle dit voilà, peut-être qu'on va pas faire notre vie ensemble, mais on a peut-être un bout de chemin à faire ensemble. Et puis c'est peut-être tout bénef pour toi et tout bénef pour moi. Donc éventuellement, ils vont trouver un potentiel partenariat dans lequel ils vont continuer ensemble. Ou pas du tout. Par contre, l'autre entreprise, donc éventuellement on va prendre l'exemple d'une startup qui vient tester son produit dans une verticale, elle va obtenir de la crédibilité avec ce partenariat, et puis elle va aller pouvoir entrer dans une autre verticale. Donc elle va pouvoir développer un nouveau marché. Et puis l'entreprise, ben voilà, si elle continue pas avec cette start-up qui est dans sa propre verticale, hein, donc elle va pouvoir tester un autre produit minimum avec une autre entreprise, une autre collaboration, un autre institut académique et autres, et développer son produit de cette manière et tester différentes hypothèses au fur et à mesure. Donc voilà, il y a un intérêt autant pour vous, si vous êtes un intrapreneur, donc quelqu'un qui veut créer un nouveau produit ou qui doit attaquer un nouveau thème, une nouvelle problématique, bah, vous pouvez utiliser ce modèle, hein, donc l'innovation ouverte pour avancer dans vos objectifs. Et en tant qu'entrepreneur, c'est une manière intéressante d'approcher une entreprise. Voilà, on va pas faire notre vie ensemble. Par contre, peut-être on peut faire une première étape ensemble et voilà, tel avantage pour toi, tel avantage pour moi. On fait juste une expérimentation, on fait juste une étape ensemble. Ça nous engage en rien. On n'est pas obligé de construire quelque chose ensemble à long terme. Par contre, on voit tous les deux les bénéfices immédiats dans ce partenariat. Donc voilà, dans cette vidéo, j'ai partagé avec vous ce qu'était l'innovation ouverte. Finalement, c'était un thème qui est finalement un peu plus compliqué que je pensais à expliquer comme ça d'une vidéo. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Je peux vous dire différentes accélérateurs que vous pouvez aller consulter, voir dans ce cadre-là. Je vous ai donné l'exemple des instituts académiques, hein, donc vous pouvez aller voir par exemple pour explorer une opportunité, vous pouvez éventuellement proposer, contacter une école d'ingénieur, une école de design pour voir s'il n'y aurait pas un projet de bachelor qui vous permettrait de clarifier un peu cet élément-là. Donc là, on rentre on est toujours dans l'innovation ouverte. Vous pouvez travailler avec des masters en innovation. Donc moi, par exemple, j'ai travaillé avec un master en innovation qui regroupait des étudiants business, design, architecte, ingénieur, et puis on avait comme ça exploré une thématique. Vous pouvez travailler avec des startups, hein, donc soit via des réseaux d'incubateurs ou d'accélérateurs. Donc il y a par exemple l'incubateur Plug and Play qui a différentes verticales, que ce soit dans le domaine du luxe, du voyage, de l'aéroportuaire ou autre. Donc là aussi, ils organisent des démos gratuites auxquelles vous pouvez participer pour voir s'il n'y a pas des startups intéressantes dans votre domaine. Open Innovation, après vous pouvez travailler également avec des entreprises déjà établies pour voir s'il n'y aurait pas des possibilités de partenariat. Donc moi, en tant que dans une entreprise de consulting, souvent des fois on allait voir des entreprises qui étaient sur des verticales différentes pour pouvoir répondre ensemble à un appel d'offres par exemple. Donc voilà, c'est un peu les différents éléments qui me viennent à l'esprit par rapport à l'innovation ouverte. Et pour conclure, je resterai vraiment sur cet élément-là. Donc ce qui est important, c'est d'avoir votre vision, donc la vision que vous aimeriez avoir par rapport à votre problématique, votre thématique. Et en fait, chaque partenariat que vous faites, en fait, peut produire un produit minimum qui vous permettrait de tester un certain nombre d'hypothèses dans le cadre de votre projet. Donc voilà. Je vous remercie beaucoup de votre attention si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et laissez-moi un like au bon endroit là où il faut, donc en bas de cette vidéo, sur le blog, sur LinkedIn ou sur YouTube ou sur Facebook ou autre pour me dire que vous avez apprécié cette vidéo. Ça fait toujours plaisir. À bientôt. Au revoir.